Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans la série consacrée à l'histoire littéraire. Alors pourquoi consacrer une telle série ? Bien, connaître le contexte historique, littéraire, politique, économique d'un auteur est pour vous fondamental pour appréhender au mieux les textes que vous pourriez avoir lors de l'épreuve écrite du bac. Prenons un exemple, la date de 1550. Ne pas connaître ce qui caractérise cette période, à savoir l'humanisme, risque de vous conduire à oublier tout un aspect de l'analyse à mener sur le texte d'appui. Et puis pour l'oral, appréhender l'époque des 4 auteurs étudiés au programme vous permettra de saisir à dessein les enjeux, la portée souhaitée par l'auteur à son époque. Alors aujourd'hui, nous allons ouvrir un volet de cette histoire littéraire qui a marqué la seconde moitié du XXe siècle, à savoir ce que l'on a appelé la littérature de l'absurde. Pour comprendre ces caractéristiques, ces thématiques, comme c'est notre habitude de le faire dans cette série, replongeons-nous dans le contexte historique à dessein. Comme vous le savez malheureusement, la Seconde Guerre mondiale a fait plus de 40 millions de morts en Europe. Elle témoigne du retour de la barbarie, de l'échec de la civilisation, avec les horreurs des camps d'extermination, mais aussi avec les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, qui ont vidé de son sens tout espoir humaniste. L'heure est alors pour les artistes à la réflexion sur le sens de l'action humaine. Une sensation d'impuissance, d'irrationalité, nourrissent alors une angoisse existentielle que l'on va retrouver sensiblement dans cette littérature dite absurde. Faisons une petite pause étymologique comme c'est notre habitude, lorsque cela éclaire le sens. Absurde vient d'un terme latin absurdus, qui décrit quelque chose de désagréable, de discordant, voire et surtout de choquant. Et donc vous comprenez bien sûr le lien entre les événements historiques et le fait que l'on ait qualifié cette littérature de la sorte. Et donc les écrivains vont s'interroger dès lors sur l'empreinte de l'histoire et de la société sur l'existence. Ce qui nous amène à nous pencher sur les thèmes présents dans cette littérature en nous référant bien sûr à des auteurs et à leurs œuvres que vous devez connaître pour le bac et surtout l'épreuve écrite au cas où vous tomberiez sur l'un de ces auteurs en question. Alors tout d'abord, les principaux thèmes que les écrivains vont interroger seront l'absurdité du quotidien, l'absence en ce sens banal et répétitif. Le tragique aussi de la condition humaine, en ce sens qu'il y a chez les auteurs de l'absurde l'évocation de la guerre et de la destruction. L'homme est en effet, dans cette littérature, présenté comme un homme partagé entre l'angoisse du néant originel et l'inquiétude générée par sa responsabilité et sa liberté face au néant, justement. Alors pour illustrer ces premiers thèmes, il faut qu'il y ait à votre esprit 2 auteurs. Et il faut que vous les reteniez bien sûr, ce sont Sartre et Camus. Commençons par Sartre. Tout d'abord, retenons un de ses romans, La nausée, qu'il écrit en 1938. Ce roman révèle un malaise existentiel. Il dépeint en effet la solitude de l'homme face à la menace angoissante de l'existence. Sartre nous renvoie d'ailleurs à une notion fondamentale, celle de la liberté humaine et donc de la responsabilité face aux situations. Malaise donc existentiel, menace angoissante, c'est ce qu'il faut retenir dans l'œuvre de Sartre, et vous avez bien compris la portée symbolique du titre, ne serait-ce que par cette évocation de la nausée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, arrêtons-nous un temps sur Camus. S'il y a un roman qu'il faut que vous reteniez et qui traduit cette littérature absurde, c'est bien le roman L'étranger, que Camus écrit en 1942. Ce roman nous présente un personnage du nom de Meursault, décalé des règles sociales et qui ne semble pas du tout être à sa place et qui ne donne pas d'importance aux choses qu'il entreprend. Et c'est ça l'absurdité aussi de ce personnage, c'est qu'il semble ne pas avoir de quête, de sens qu'il donne à sa vie, et il y a un côté très déroutant, on y reviendra aussi sur l'écriture typique de la littérature absurde, un côté très déroutant, parce que aussi
Dans cette littérature absurde, nous avons l'image d'une sorte d'anti-héros, c'est-à-dire on ne s'identifie pas à lui et il est plus repoussant du fait qu'il n'a pas de valeur, de quête significative. Mais on pourrait aussi retenir un autre ouvrage de Camus, Le mythe de Sisyphe, qu'il écrit aussi en 1942 et qui est qui est un essai sur justement l'absurde, cette tragédie de l'impuissance. Ce qui est intéressant, sans entrer bien sûr dans le détail de l'œuvre, c'est encore une fois le titre, Le mythe de Sisyphe. Retenez cette image justement du personnage de Sisyphe, ce fameux personnage condamné à remonter au sommet d'une montagne un rocher et recommencer sans cesse justement sa tâche. Eh bien, ce personnage de Sisyphe traduirait bien cet esprit absurde, puisqu'il traduit parfaitement cette idée d'un travail inutile, vain, d'où cette absurdité, de ce personnage désespéré qui tente d'achever un travail interminable, mais aussi qui sait qu'il est condamné à une mort inévitable. Et donc, vous pourriez retenir cette image de Sisyphe qui incarne cette littérature absurde. Un homme condamné sans cesse aux mêmes tâches, aux mêmes actes, mais avec cette idée d'être emprisonné dans une absurdité quotidienne, mais aussi cette image de la mort inévitable. Alors vous allez me dire, à ce stade, finalement, si on avait à résumer la littérature de l'absurde, c'est une littérature qui met avant tout en évidence le caractère inéluctable, tragique, moderne de l'existence humaine. Alors effectivement, on pourrait se dire que les pièces de théâtre ou les romans qui sont caractéristiques de cette littérature pourraient conduire au désespoir, mais finalement, ce désespoir peut être transcendé par la notion de révolte et d'engagement. Et ces deux aspects de révolte et d'engagement se trouvent aussi présents dans la littérature absurde. Retenons pour l'illustrer une pièce de théâtre que Camus a écrite en 1949 qui s'appelle Les Justes. Et dans cette pièce émerge l'idée que toute dictature ne peut être soulevée que par l'amour et la paix, qu'il doit y avoir dans chaque nation des hommes et des femmes qui doivent se vouer à défendre leur liberté et leurs droits. Et donc, il y a un message plutôt positif, prometteur, dans cette littérature d'absurde que vous pouvez croiser par instant. Et la foi en l'existence, en l'action, fondée par un nouvel humanisme, sont aussi dans cette littérature vecteurs de réflexion de façon significative. Et donc ça aussi, il faut retenir cette idée qu'il y a cette notion dans la littérature absurde que l'homme peut agir sur justement son destin. Alors, nous avons évoqué les thèmes. Intéressons-nous enfin, en dernier point, à l'écriture ou ce que l'on pourrait appeler le style de cette littérature. Cela peut être d'ailleurs, en plus des thèmes majeurs, un point d'ancrage lors de l'élaboration de vos commentaires à l'écrit. Alors, retenons cette fois, pour évoquer le style de la littérature absurde, deux dramaturges significatifs qui seront Ionesco et Beckett. Dans ce théâtre absurde, il faut savoir que toute illusion réaliste déjà disparaît. Le personnage n'a plus de consistance, le temps et l'espace se dérèglent. Le langage aussi, vous allez le repérer simplement, est déconstruit. Les dialogues ne servent plus à communiquer et les mots vont perdre tout leur sens. On pourrait évoquer une pièce de Ionesco qui s'appelle La cantatrice chauve. Le titre est déjà significatif. L'écriture dramatique va donc, vous commencez bien sûr à l'appréhender davantage, va donc révéler le vide de l'existence et l'angoisse d'un monde sans Dieu. Samuel Beckett décrit cette absurdité de la condition humaine dans sa célébrissime pièce En attendant Godot, qu'il écrit en 1952, et vous comprenez bien que derrière Godot, God, Dieu, il évoque justement ce monde qui n'est plus guidé par la croyance en Dieu.
Ionesco va lui aussi rappeler cet inexorable destin de chacun dans une pièce qu'il faut retenir de par son nom, le fameux Roi se meurt, écrit en 1962. Le théâtre devient alors aussi le lieu de débats philosophiques et politiques. On pourrait retenir la fameuse pièce de Ionesco qui s'appelle Rhinocéros, qu'il écrit en 1959 et qui pose par le biais d'une sorte d'allégorie, ces personnages qui petit à petit se transforment les uns après les autres en rhinocéros, eh bien cette pièce pourrait poser le problème de la liberté face au pouvoir politique. Alors nous venons d'évoquer le théâtre, qui est l'espace justement dans lequel on va pouvoir montrer matériellement toute cette symbolique de l'absurde. Vous verrez aussi l'importance des objets, cette importance accordée à la symbolique des objets qui vont traduire ce vide de l'existence, mais il y a aussi l'éclairage, bref, toute la mise en scène qui va contribuer à cette idée et cette réflexion autour de l'existence humaine. Mais vous avez aussi le roman qui va être l'espace aussi pour traduire la notion d'absurdité. Vous l'avez compris, on l'a déjà évoqué par les œuvres de Sartre et de Camus. Ce qu'il faudrait retenir pour conclure au niveau du style, justement dans le roman, c'est que ce qui est frappant, c'est l'absence de pathétique et de lyrisme dans l'expression et les dialogues romanesques. Les auteurs vont en fait utiliser des descriptions minutieuses de ce que les sens perçoivent pour caractériser une vie inutile, absurde, sur laquelle les personnages n'ont pas de prise. On va retrouver aussi au niveau stylistique l'expression, l'évocation récurrente de la pensée des personnages. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette littérature, vous allez avoir très souvent l'emploi des monologues intérieurs, ou encore le point de vue interne dans les récits, qui justement traduisent les émotions ou les absences d'émotions des personnages. On voit donc que le style est au service de cette idée de l'absurdité, la vacuité, le vide de l'existence, par la mise en scène très dépouillée au théâtre, par le recours à ces monologues intérieurs. On voit bien donc comment vous pourriez aussi repérer de façon aisée et facile dans des textes tout ce qui fait l'essence même de la littérature absurde. Et on voit bien comment cette littérature d'après-guerre des années 50 s'est efforcée de traduire cette humanité bouleversée. L'écrivain est alors plus que jamais ancré dans son temps et invite sans cesse son lecteur à ces diverses réflexions que l'on a évoquées tout au long de cet épisode. En s'interrogeant sur l'empreinte de l'histoire et de la société sur l'existence, ces auteurs vont questionner les lecteurs sur la place et sur notre place dans le monde. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a permis de percevoir les caractéristiques essentielles de cette littérature de par ses thèmes, son écriture. N'oubliez pas de consulter bien sûr les infographies qui accompagnent systématiquement nos épisodes. Ils vous permettront en effet de synthétiser tout ce que vous devez retenir pour préparer au mieux vos épreuves. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous pour de nouveaux épisodes sur Clapotis.